Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Comment suivre sa voix du cœur? Comment rester concentré sur ses rêves, sur ses envies, sur ses objectifs? Comment parvenir à tenir ses résolutions, ses désirs et rester concentré quand on a la sensation qu'autour de nous, tout nous décourage? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jeudi matin et j'espère que votre rentrée se passe à merveille. Le jour où sortira cet épisode, on est le 14 septembre. Donc voilà, j'espère vraiment que votre reprise, peu importe boulot, perso, études, sport, voilà, que tout se passe très bien pour vous. Et je sais qu'en général, le mois de septembre, alors je sais pas exactement pourquoi, mais je sais qu'en général, le mois de septembre, beaucoup de personnes ont envie de prendre des résolutions, un peu comme en début d'année, mais en fait, beaucoup de gens se remettent des objectifs, des envies de s'inscrire à des nouvelles activités, de commencer des nouvelles idées, de commencer de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles habitudes dans leur vie, d'atteindre aussi de nouveaux objectifs, on va dire ça comme ça, se mettre en route vers des nouveaux rêves, il y a des nouvelles pratiques, il y a des nouvelles choses. Je sais qu'il y a un petit peu cette sensation de renouveau parfois au mois de septembre. Et du coup, je trouve que ce message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui arrive à point nommé. Parce que le message, en fait, très simple que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est simplement de l'inspiration. C'est simplement de l'inspiration et j'espère que ça pourra vraiment trouver votre cœur, de vous dire que la vie, parfois, c'est vraiment difficile, qu'on vit tous des épreuves, qu'on peut parfois être extrêmement découragé, qu'on nous met parfois des bâtons dans les roues, qu'on reçoit énormément de critiques, que parfois il y a même des gens qui nous aiment, qui nous découragent et qui pensent mieux connaître les choses à notre place, que parfois on vit des épreuves personnelles, des épreuves de santé, des épreuves physiques, etc., qui font que on a la sensation de se perdre un peu en route et que on perd de vue notre petite flamme et notre petite étincelle. Et j'aimerais juste en fait saisir cette période de renouveau du mois de septembre où on a envie de se mettre en route vers des nouvelles choses pour peut-être déposer chez vous l'envie de vous réaligner avec la petite étincelle à l'intérieur de vous, de continuer à rester en chemin pour cette petite étincelle. Donc c'est un podcast qui est assez métaphorique mais qui est surtout, je crois, fait pour être ressenti dans les tripes. Je pense que vous comprendrez l'état d'esprit que j'ai envie de vous faire passer ici. J'aurais pu appeler cet épisode « Fixer un point de lumière au milieu du chaos ». Fixer un point de lumière au milieu du chaos, c'est rester dans la voie du cœur, même quand on a la sensation qu'autour de nous tout s'écroule, ou quand on a la sensation d'avoir constamment des distractions, plein de barrières, plein de barrages, plein de choses qui nous happent, qui nous emportent, voilà, qui nous culbutent, qui nous tumultent, qui nous balbotent dans tous les sens. Comment est-ce qu'on fait pour rester dans cette voie du cœur, ne pas perdre de vue qui on est, ne pas perdre de vue cette petite étincelle de joie et cette petite étincelle d'excitation au fond de nous, dans notre cœur et devant nos yeux? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre de vue ce qui nous paraît être juste et ce dont on rêvait en fait? Parce que c'est aussi ça pour moi, cette petite étincelle, c'est vraiment nos rêves d'enfants, nos rêves d'adultes, ces choses en quoi on croit fermement, qu'on a profondément envie d'accomplir ou de réaliser, qu'on a envie de faire passer au monde, ces valeurs qu'on a envie de porter, ces messages qu'on a envie de faire passer, mais c'est aussi toutes ces choses qu'on a envie de vivre, ces relations qu'on a envie de vivre, ces expériences de vie qu'on a envie de vivre, l'hygiène de vie, le style de vie qu'on a envie de vivre. C'est cette envie, c'est presque le désir. Je pourrais même dire que c'est une étincelle de désir. Et on vit dans un monde dans lequel c'est très facile de perdre de vue nos désirs, nos rêves et cette petite étincelle et cette petite flamme qui nous animait parfois quand on était plus jeune et que c'était plus facile quand on avait un petit peu plus d'insouciance et qu'on se retrouve très vite pris en fait dans un chaos général avec le quotidien, avec le stress, avec le travail, avec les critiques, avec les responsabilités, avec les épreuves de vie, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment un épisode juste d'inspiration que j'ai envie de faire. Donc, même si j'ai envie de déposer quelques petits conseils, c'est plus un côté, on va dire, inspirationnel parce que c'est ce qui s'est passé dans ma vie depuis l'année dernière. En fait, ça fait plus d'1 an maintenant que j'entre dans un état d'esprit que je ne me connaissais pas, à savoir une détermination à ne plus rien laisser et ne plus laisser personne se mettre
non pas en travers de mon chemin, c'est pas ça, mais se mettre entre cette petite lumière, cette petite étincelle et moi. C'est-à-dire entre ce que je pense être juste, ce que je crois être fondamentalement juste pour moi, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie d'expérimenter, ce que j'ai envie d'accomplir, et moi. Et cette petite lumière, mettez-y ce que vous voulez, mettez-y vos rêves, mettez-y vos valeurs, vos messages, votre travail, votre relation, voilà. Mais mettez pas forcément un projet absolument à accomplir, mettez-y vraiment ce que vous croyez être fondamentalement juste pour vous. Et juste pour vous, en fait. Ceux qui vous procurent du désir, ceux qui vous donnent envie d'aller de l'avant, ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait vous lever le matin. Cette petite lumière, ne la quittez jamais des yeux, ne la quittez pas des yeux. Le chaos dans la vie se trouvera toujours partout autour de vous. Vous allez tout le temps vivre des rebondissements. On va énormément vous critiquer, peu importe les projets que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, même quand ça ne concerne personne d'autre que vous. Que vous ayez par exemple envie d'acheter une maison, envie de perdre du poids, envie d'entrer dans une relation avec une certaine personne, envie de sortir d'une relation, que vous ayez envie de faire passer un message, que vous soyez sur les réseaux sociaux, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Il y a toujours des petites choses, une lumière en fait au bout. Il y a toujours quelque chose de lumineux, il y a toujours une intention lumineuse que vous avez qui vous porte en fait vers ces projets. Et je crois que cette intention lumineuse, en tout cas dans ma vision des choses, c'est vraiment ça. Cette intention lumineuse qu'on a, elle est toujours portée par le désir. Elle est toujours portée par quelque chose qui nous fait nous mettre en mouvement. L'humain a profondément besoin de rester en mouvement pour continuer à avancer, à évoluer, à apprendre, à y voir clair. Et c'est vraiment ce à quoi j'ai envie de vous inviter aujourd'hui, c'est rester en mouvement. Ne vous arrêtez pas. Si vous voulez continuer à voir clair dans les choses qui vous paraissent être les plus justes, si vous voulez continuer à voir clair dans ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas, si vous voulez continuer à suivre cette flamme à l'intérieur, à suivre cette étincelle, si vous avez envie de vraiment continuer à garder cette estime de vous, cette confiance en vous, de faire des choses qui sont justes, de mettre au monde des choses qui sont justes, de vivre et d'expérimenter des choses qui sont justes, suivez cette petite voie et apprenez à ne pas vous laisser emporter par le chaos, mais simplement à vous abandonner, on va dire, au chaos. Je suis désolée si mes mots sont un petit peu confus, encore une fois, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai envie de faire passer ici, et c'est très métaphorique parce que c'est la manière dont je le ressens, donc c'est toujours un peu difficile de faire passer ces choses-là. Mais le fond du message, c'est ça, c'est que la vie, c'est pas toujours fluide, c'est pas toujours rose, que nos relations sont pas toujours faciles, et qu'à chaque fois qu'on a des épreuves, soit on entre en résistance, c'est-à-dire on essaye de forcer le passage, on essaye de contrôler, on refuse, on force, on s'énerve, on résiste, on se met en colère. Il y a vraiment un espèce d'acharnement, on est dans la résistance, on commence à douter, on commence à remettre complètement en question en fait nos valeurs intrinsèques, on commence complètement à remettre même nos intentions en question, notre voix du cœur, en fait ce qui fait sens dans notre cœur, on commence à le remettre en question. Et là où j'ai envie de vous proposer quelque chose, c'est plutôt en fait d'apprendre à danser avec ce chaos, tout en restant vraiment concentré sur cette petite lumière étincelante, cette petite étincelle que vous avez en fait juste en face de vous. Essayez de visualiser la vie comme un chaos général dans laquelle il y aura toujours des choses qui vont vous malmener. Il y aura toujours des choses qui vont vous disperser, qui vont vous atteindre, qui vont vous faire douter, qui vont vous faire profondément peur. Vous allez avoir donc des critiques, des bâtons dans les roues, vous allez avoir parfois des peurs qui vont vous envahir, vous allez avoir des peurs paniques, vous allez avoir des doutes à propos de vous, vous allez entendre des opinions qui sont pas sollicitées, vous allez avoir des imprévus. Tout ça, c'est un énorme chaos. Imaginez-vous comme en train de flotter dans l'espace et il y a cet énorme chaos autour de vous qui fait du bruit, qui vous distrait, qui vous demande en fait de tourner la tête, de vous détourner de ce que vous avez en face des yeux, de vous détourner de ce désir, de vous détourner de cette flamme, de vous détourner de cette étincelle, de vous détourner de ce que vous rêvez de vivre en fait. Je crois que c'est vraiment ça, cette lumière en fait, c'est ce que vous rêvez de vivre. Et il y a tout ce chaos en fait autour de vous. Je vois ça un peu comme des doigts qui viennent vous pointer sur les joues, vous titiller, vous tiquer, vous tirer les cheveux, faire du bruit, crier dans votre oreille, qui viennent vous faire peur, des monstres qui se déguisent. Il y a un peu tout ce chaos général, comme si vous étiez au milieu d'un énorme carnaval sans vraiment l'avoir choisi. Et l'invitation que je vous pose, c'est est-ce qu'on pourrait apprendre à danser avec ce chaos-là et à s'y abandonner plutôt que d'y résister et de faire comme si ça n'existait pas, parce que ça existe et que la vie c'est dur et que la vie a ses épreuves et que la vie a ses rebondissements et que la vie est très loin d'être facile et qu'on aura toujours des épreuves à vivre. Et est-ce qu'on pourrait plutôt apprendre à laisser danser notre corps avec ce chaos-là? Est-ce qu'on pourrait apprendre à danser en fait avec ce chaos-là, c'est-à-dire à se dire je m'abandonne à ce chaos, j'entre pas en résistance, je sais que je vais rebondir, je vais
m'abandonner en fait à cette expérience de vie et à cette expérience de chaos, c'est-à-dire que je vais vivre des peines, je vais vivre des souffrances, je vais vivre des douleurs, et avec ces souffrances, avec ces douleurs-là, etc., il y aura forcément aussi l'autre côté de la pièce, et je suis pas du tout obligée de les voir dans l'instant. En fait, je vais vivre tout ça, je refuse pas de vivre tout ça, mais, et c'est là où le mais est important, mais je reste concentrée, pleinement concentrée sur cette petite lumière en face de moi, ce point de lumière. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut se passer, je ne me détournerai pas de ce qui fait du sens pour moi. Peu importe ce qu'on va pouvoir me dire, je ne me détournerai pas de ce qui me semble être juste. Peu importe qu'on va me critiquer ou ou parfois que je vais avoir peur ou que je vais douter, je ne me détournerai pas de ce dont je rêve, je ne me détournerai pas de cette petite étincelle en moi, à savoir la voix du cœur qui est ce que je crois être fondamentalement juste, ce que j'ai envie de vivre qui me semble juste, et ce que j'ai envie d'expérimenter qui me semble juste. Je vous donne cette métaphore-là parce que c'est vraiment de cette manière-là que je le vois. C'est que dans tout ce chaos général, dans toutes ces critiques, dans tous ces avis non sollicités que vous allez recevoir, toutes ces épreuves peut-être que vous endurez, ces problèmes qui n'étaient pas prévus, ces imprévus, les peurs envahissantes que vous pouvez avoir, les pensées ruminantes que vous pouvez avoir, les doutes à propos de vous, la peur de vous tromper, de pas faire juste, les critiques qui peuvent vous faire douter, et toutes ces choses-là, restez très, très, très concentrés sur ce point de lumière, et ce point de lumière, c'est l'évidence. C'est là où vous savez qu'en fait vous allez vous sentir bien, c'est là où vous savez que vous avez envie d'aller. C'est pas une destination parce qu'on sait pas où on va, on sait pas toujours ce qu'on fait, puis la destination elle peut changer, mais c'est juste, je ne vais pas perdre de vue ma direction, je ne vais pas perdre de vue ce dont j'ai envie, qui je suis, mon désir et ce qui me met en mouvement le matin. Je ne laisserai jamais le chaos ruiner ma joie. Je ne laisserai jamais le chaos ruiner mon désir d'exister. Je ne laisserai jamais le chaos ruiner mon envie de créer. Et je ne laisserai jamais le chaos, donc dans ce chaos vraiment visualiser les doutes, les peurs, etc., me détourner de ce que mon cœur veut. Et ça demande une concentration hallucinante. Et je crois que je m'en rends compte de plus en plus vraiment, et surtout depuis l'année dernière, où voilà, j'ai des épreuves dans ma vie personnelle, dans ma famille, j'ai des épreuves dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, j'ai des épreuves sur les réseaux sociaux, je crois que j'ai jamais eu autant de haine et de critiques, etc. Et en fait, c'est magique. C'est magique, je dis pas que c'est beau, je dis pas que c'est agréable du tout, mais il y a quelque chose de magique là-dedans, c'est qu'en fait, c'est comme si ça m'enseignait à garder une posture de droiture, de certitude, de détermination, au milieu d'un chaos général dans ma vie. C'est comme si ça m'enseignait en fait à rester en mouvement constamment, à continuer à avancer, à aller de l'avant, sans jamais m'arrêter pour répondre ou pour croire tous ces trucs qui me font peur sur le bord de ma route. Et il y a une carte dans le tarot de Marseille que peut-être parmi vous certains connaissent, qui est la carte du chariot, que je trouve très très belle en fait, et que j'ai pas mal tiré en plus ces derniers temps. C'est ce qui m'a inspiré à faire aussi cet épisode. C'est que cette carte du chariot, elle représente en fait, alors je suis pas tarologue du tout, il y a plein de gens qui vont le faire mieux que moi, mais cette carte du tarot, elle représente vraiment voilà ce personnage qui est dans un chariot avec 2 chevaux qui sont pas tout à fait sûrs de prendre cette même décision en fait de où est-ce qu'on va, dans quelle direction on va, etc. Et en fait, cette carte du chariot, elle nous invite à rester en mouvement, à continuer d'avancer, parce que c'est en continuant d'avancer qu'en fait, on peut voir avec clarté. Et c'est pas en s'arrêtant, et c'est pas en doutant, et c'est pas en demandant tout le temps l'avis des autres, et c'est pas tout le temps en fait en se retournant en arrière, c'est en restant dans le mouvement et en continuant d'avancer encore et encore et encore qu'on arrive à voir avec clarté. C'est vraiment cette invitation de le chemin apparaît en avançant. Plus vous allez continuer à avancer vers ce point de lumière, vers ce qui vous semble être la voie du cœur, ce qui vous semble être ce qui fait le plus sens pour vous, au plus profond de vous, dans vos tripes, plus vous allez rester dans votre direction. Et rester dans sa direction, ça peut aussi être changer de direction, évidemment. Mais c'est plus vous allez vraiment rester dans cette direction, dans ce mouvement vers ce qui vous semble être juste et ce qui vous motive. Et ce qui nous motive, c'est le désir. On peut aussi parler que c'est la libido, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, mais c'est vraiment ce désir. Je trouve d'ailleurs que Frédéric Lenoir en parle très très bien dans ses ouvrages.
Je vous invite à lire ce qu'il fait. Il a un livre, je me rappelle plus exactement, mais qui parle du désir et qui est hyper chouette. Et c'est ça le chariot, c'est une invitation à rester constamment en mouvement, à rester dans ce mouvement-là pour continuer à voir clair la direction dans laquelle on va, ne pas se détourner de notre chemin, continuer à avancer, ne pas s'arrêter. Et c'est une énergie aussi qui est très bélier. Peut-être que du coup ça résonne aussi beaucoup en moi pour ça, je sais pas. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, c'est une énergie très bélier de en fait continuer à avancer coûte que coûte, avancer pour ne pas perdre de vue en fait le sens qu'on donne à sa vie. Voilà, et c'est vraiment juste ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est de rester concentré, ne laisser rien se mettre en fait en ce point de lumière. Et vous, ne laissez pas toujours les critiques vous arrêter, vous faire vous retourner, ne laissez pas les bâtons dans les roues que vous recevez vous décourager. Quittez des yeux cette lumière. Ne laissez pas des injonctions ou des peurs ou des doutes commencer à regarder la lumière de quelqu'un d'autre parce que personne n'a le même point de lumière. Vous regardez la vie à travers votre trou de serrure et à travers votre trou de serrure, vous voyez un point de lumière. Et ce point de lumière, pour moi, c'est l'expression de l'âme, c'est l'expression du soi authentique, c'est la voix du cœur, c'est qu'est-ce qui dans mes tripes, mon cœur et toute mon âme me semble être une évidence à vivre, me semble être ce qu'il y a de plus juste. Et ça veut pas dire, encore une fois, partir en croisade en étant persuadé qu'on fait le bien et que c'est nous qui avons raison. C'est pas ça. C'est pas non plus se dire, il faut jamais que je m'arrête, j'ai pas le droit d'avoir du repos, faut toujours que je sois dans le faire, dans la productivité. C'est pas ça non plus. Même le repos, c'est rester en mouvement. Même s'arrêter, c'est rester en mouvement. Rester en mouvement, c'est fixer ce point de lumière qui vous semble être si lumineux, qui attise en vous cette envie d'aller de l'avant, qui attise en vous ce désir de vivre, de créer, de nouer des relations, de vous exprimer, de rêver, de mettre des choses au monde, de garder cette lumière bien droit dans vos yeux, bien devant vous, et plus que tout, ne doutez jamais qu'elle existe. Et c'est vraiment ce message-là que j'avais envie de faire passer. Encore une fois, je sais que c'est pas concret, je suis désolée si ça parle beaucoup de moi ou que ça va paraître extrêmement bateau pour d'autres personnes. Cette métaphore, elle me semble être importante, j'espère qu'il y en a parmi vous quelques-uns au moins qui pourront peut-être la ressentir. C'est que vraiment, je crois que dans ma vie, j'ai jamais ressenti autant cette détermination et cette posture calme de me dire en fait, je suis carrément ok maintenant pour m'abandonner au chaos, vivre avec ce chaos, m'abandonner à ce chaos, mais je ne quitterai jamais des yeux ce point de lumière qui me fait m'exprimer tel que je suis, qui me fait suivre mon cœur, qui me fait dire ce que j'ai à dire, qui me fait avoir les relations que j'ai envie d'avoir, qui me fait dire je t'aime, qui me fait oser. Je quitterai jamais ce point de lumière. J'en suis arrivée au stade dans ma vie, et enfin franchement, j'y connais pas grand chose à la vie, mais là j'en suis arrivée à un stade où c'est fini, j'ai plus envie de laisser quoi que ce soit, ni qui que ce soit, en fait, me faire croire que cette lumière, elle n'existe pas, ou que cette lumière, elle est pas bonne pour moi, ou qu'il faudrait que je regarde la lumière de quelqu'un d'autre. Je regarde la mienne, je la regarde bien en face, et je veux plus qu'on m'obstrue la vue. Et donc, ça nécessite, oui, de se mettre aussi dans un état d'esprit où on est prêt à perdre certaines personnes. Ça veut pas dire faut perdre les gens, faut dire adieu aux gens qui croient pas en nos rêves. Pas du tout, pas du tout. Il y a que vous qui avez besoin de croire en vos rêves, mais c'est parfois quitter des relations et perdre des personnes qui ne veulent pas qu'on soit dans ce mouvement, qui n'acceptent pas qu'on soit dans ce mouvement, qui ne veulent pas ce mouvement pour nous, qui ne peuvent pas être heureux pour nous, qui ne peuvent pas se réjouir de notre bonheur, qui ne peuvent pas se réjouir qu'on ait trouvé notre petite lumière. Ça nécessite de quitter parfois certaines habitudes qui nous obstruaient la vue ou qui nous faisaient ne pas voir cette petite lumière, etc. Et je peux par exemple penser à certaines addictions, même addiction au téléphone, aux réseaux sociaux, les addictions à certaines substances, etc., qui peuvent en fait nous faire complètement quitter des yeux cette petite lumière, nous faire oublier en fait notre raison de vivre, entre guillemets, nous faire oublier la raison, notre pourquoi est-ce qu'on avait envie de faire tout ça, pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans cette relation, pourquoi est-ce qu'on a eu envie de créer ce projet, pourquoi est-ce qu'on a commencé à raconter ça, pourquoi est-ce que ces messages sont importants pour nous, pourquoi est-ce que toute cette vie est importante pour nous. C'est là où j'en suis rendue aujourd'hui, et ça honnêtement, ça peut changer. C'est terminé. J'en ai fini avec le fait de constamment regarder sur le bord de mon chemin tout ce chaos et de croire constamment à ce chaos en oubliant de regarder ma lumière un peu plus souvent. Et je peux notamment parler des peurs, c'est quelque chose aussi que j'ai envie de vous inviter justement pour cette rentrée-là, c'est donc fixer votre point de lumière, mais aussi arrêter tout le temps de croire à vos peurs. Arrêtez de constamment croire que vos peurs envahissantes sont réelles. Nos peurs sont très souvent aussi une distraction
face à cette petite lumière. Et c'est comme si vous fixiez un point de lumière et hop, une peur, hop, tu vas la regarder, tu vas commencer à dialoguer avec elle, tu vas la croire et puis elle va peut-être te dire de rebrousser chemin. C'est aussi essayer d'éviter de cultiver des pensées et de ruminer ces pensées. Les pensées qui sont en boucle, les pensées qui sont envahissantes, les doutes qui sont en boucle, les doutes qui sont envahissants. Est-ce qu'on pourrait couper court à ça? Est-ce qu'on pourrait arrêter de tout le temps s'identifier à ça? Est-ce qu'on pourrait arrêter de croire à tout ça? Parce que douter, c'est très bon. Se remettre en question, c'est très très bon. Avoir des peurs, c'est très bon, c'est très sain, etc. Mais ces choses-là ne doivent pas ruiner notre joie. Ces choses-là ne doivent pas ruiner ce qu'il y a au fond de notre cœur. Toutes ces choses-là ne doivent pas ruiner notre authenticité. Et quand je parle d'authenticité, je parle pas de se montrer sans maquillage sur les réseaux sociaux. D'accord? Ça, c'est pas de l'authenticité. Quand je parle d'authenticité, c'est en fait, attends, là, tout de suite, maintenant, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je désire? Et je vais où? Et ça change presque à chaque minute, évidemment. On change énormément. Notre changement identitaire, il est très régulier. C'est ça, cette petite lumière et cette invitation à est-ce qu'on pourrait couper court à toutes ces choses-là? Est-ce qu'on pourrait rester extrêmement concentré dans une posture d'ancrage très profond, dans une posture très calme, avec toute notre force tranquille, avec tout notre ancrage possible, avec toute notre tranquillité possible et notre sérénité possible, assis au milieu de ce chaos-là, de peur, de doute, ce grand chaos qu'est la vie qui est incroyable, en restant concentré sur ce petit point de lumière qui fait que tous les matins, on sait pourquoi on se lève, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut. Et que même quand on sait pas, c'est pas grave, il y a le point de lumière. Je continue d'avancer, de toute façon, je vais retrouver de la clarté en cours de chemin. Et c'est juste cette envie de rester en mouvement perpétuel, encore et encore et encore, parce qu'il y a tout le temps cette petite étincelle et cette petite flamme en nous qui donne du sens à notre vie. Et j'insiste encore une fois, dans cette lumière, mettez ce que vous voulez. Mettez vos valeurs, si c'est des valeurs que vous avez envie de porter. Ne laissez rien vous faire douter de vos valeurs ou vous faire croire que vos valeurs n'existent pas ou qu'elles sont pas bonnes, encore une fois. Pareil pour votre vie, pareil pour le style de vie que vous avez envie d'avoir, pareil pour les relations que vous avez envie d'avoir. Et encore une fois, ça ne signifie pas qu'on ne se remet pas en question, ça ne signifie pas que la vie des autres, c'est de la merde, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut simplement dire qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir mieux que personne ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie d'expérimenter. C'est pour ça que je parle vraiment de désir. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que vous désirez dans la vie. Personne ne peut vous le dire. Pas un coach, pas un mentor, pas un thérapeute, pas un pote, pas un mec, pas un parent. Personne ne peut vous dire, non, toi, tu désires ça, toi. Personne peut faire ça. Il y a que vous qui connaissez la lueur de votre désir, la couleur de votre désir, et c'est juste une invitation à rester connecté à son désir que j'ai envie de vous proposer pour cet épisode avec une métaphore tout à fait simple. Et comment est-ce qu'on fait pour rester connecté à cette lumière? Comment est-ce qu'on fait pour continuer à fixer cette lumière quand tout s'écroule? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est la concentration. Si j'ai pris cette métaphore en fait avec cet épisode aussi, c'est parce que c'est vraiment comme ça que j'ai expérimenté au cours de ces dernières années le fait de rester parfaitement concentré sur la direction que je prends. Par exemple, à travers l'expatriation, quand on est expatrié, c'est très chaotique, c'est difficile pour l'entourage, pour le couple, avec la famille, pour la santé, sur plein de plans, surtout quand on est nomade, donc c'est très chaotique comme style de vie. Et ça enseigne cette concentration de en fait, attends, il faut que je reste vraiment concentré sur ce que je veux vivre et sur ce que je désire, parce qu'il y a trop de choses qui peuvent me faire perdre de vue ce que je désire et ce que je désirais et qui peuvent me faire douter. Donc l'expatriation, l'entrepreneuriat, c'est juste cette métaphore tout crachée qui m'a également énormément appris à rester dans cette concentration de en fait je continuerai à faire passer ces messages et à dire et à croire ce que mon cœur a envie d'exprimer envers et contre tout, que ça fasse des contents, des pas contents, qu'on me critique sans cesse ou pas. Tant que je suivrai mon désir, je sais que j'irai au bon endroit. Et enfin, cette métaphore, elle est née notamment des cérémonies chamaniques, pour ceux qui connaissent un petit peu le travail chamanique, que ce soit par exemple dans des huttes de sudation ou avec des cérémonies autour de la plante, des plantes médecine, etc. Dans ces cérémonies-là, ça peut être extrêmement chaotique parce qu'on se retrouve face à nous-mêmes en fait. Et très souvent, j'arrive avec une intention dans ces cérémonies et dès les premières minutes, les premières heures parfois, je suis assaillie de peur, de doute,
de visions, de terreurs, de pensées parasites, de pensées envahissantes, etc. Et la seule chose qui me permet de rester droite, la seule chose qui me permet de tenir jusqu'au bout, la seule chose qui me permet de rester, c'est pas de rester en vie, mais c'est la seule chose qui me permet de rester accroché et de faire ce travail, c'est de rester accroché à mon intention, de fixer ce point de lumière et de savoir en fait pourquoi je suis venu là, qu'est-ce que je désire plus que tout au fond. Je reste accroché à ce désir et je m'abandonne au chaos pour apprendre, mais je ne perds pas de vue mon intention et le désir et cette petite flamme, on peut même appeler ça l'âme si vous voulez, qui permet de continuer à voir clair en fait. Voilà, c'est juste rester en mouvement. Donc le premier conseil, c'est vraiment ça que je voulais vous déposer, c'est travailler à votre concentration. Mais ça, c'est vraiment au quotidien. Constatez toutes les pensées parasites que vous avez qui vous détournent de votre désir, qui vous détournent de vos rêves, qui vous détournent de ce qui vous motive, ce qui vous drive et ce que vous désirez plus que tout dans la vie, de votre cœur. Constatez toutes les pensées parasites et les pensées envahissantes que vous passez votre temps à ruminer, qui vous détournent de la voix du cœur, qui vous détournent de ce qu'il y a au fond de votre cœur. On en a énormément, il y a des gens qui sont plus sujets à ça que d'autres, on va dire. Si vous avez des pensées parasites, apprenez en fait à les constater au lieu d'y croire et de vous y identifier. Donc vous allez vous placer plutôt en observateur, en métacognition, c'est-à-dire que hop, vous allez pouvoir vous placer plus haut que ces pensées-là, donc on met sa conscience plus haut que ces pensées-là, et vous ne pouvez pas être ce que vous êtes en train de regarder. C'est pas possible, on ne peut pas être ce qu'on est en train de regarder. Donc à partir du moment où vous êtes en train de regarder ces pensées-là, de les observer, vous ne pouvez pas être ces pensées-là, donc vous ne pouvez pas vous y identifier. Donc c'est toutes ces pensées de « ouais mais attends, et si elle fait ci, et s'il y a ça, et qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais oui mais du coup attends, je sais plus ». C'est toutes ces pensées parasites qu'on rumine en boucle et on peut passer des heures et des heures et des heures à ruminer ça, ça peut nous créer des insomnies, on passe notre temps à douter, ça peut nous figer, nous mettre dans de la sidération, ça nous fait nous arrêter constamment. Ces pensées-là, entraînez-vous à chaque fois prendre une grande respiration par le nez, vous respirez et hop, vous imaginez que vous êtes plus haut et vous les observez. Et vous observez ces pensées et la meilleure chose à faire, c'est d'y couper court. C'est un exercice qui est pas toujours facile, donc la méditation évidemment aide énormément pour ça, la respiration aide énormément pour ça. Il y a plein de techniques aujourd'hui et de méthodes, de pratiques holistiques super chouettes justement pour essayer de couper court un peu à tout ça. L'olfaction, il y a vraiment plein de choses. Entraînez-vous au quotidien et trouvez les pratiques qui vous font du bien pour observer ces pensées plutôt qu'y croire et de les entretenir et de les cultiver parce que c'est ces pensées-là qui nous détournent de notre petit point de lumière en fait. Donc on évite de s'y identifier, on les rumine pas trop, on les remue pas trop. Ensuite, c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de parfois se perdre, c'est normal de pas savoir qui on est, ni ce qu'on aime, ni ce qu'on fait, c'est normal. J'avais déjà enregistré un épisode de podcast, je crois il me semble que ça s'appelle « Se sentir perdu ». Et dedans, j'explique, je donne différents conseils sur quelles sont les choses à mettre en place quand vous vous sentez de cette manière-là. Donc j'insiste, c'est normal de douter, c'est normal de se perdre, c'est normal de parfois se sentir complètement paumé, c'est normal d'avoir peur, c'est très bien de se remettre en question et de douter. Mais ça ne doit pas ruiner ce qui est juste dans votre cœur. Ça ne doit pas vous empêcher d'être connecté à vous, vos émotions, vos sentiments, votre désir, ce qui vous semble juste. Et ce qui vous semble juste, c'est ça je sens que c'est oui, ça je sens que c'est non, ça je sens que je suis d'accord avec, et ça je sens que je suis pas d'accord avec. Ça, ça colle avec mes valeurs profondes, et ça colle pas avec mes valeurs profondes. Et puis là, ça me fait du bien, et ça me fait pas de bien. C'est tout ça en fait, ce qui est juste. C'est tout ça. C'est votre capacité à déterminer est-ce que je suis d'accord avec ça, est-ce que je suis pas d'accord avec ça, est-ce que ça résonne pour moi, est-ce que ça résonne pas, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs profondes ou est-ce que ça l'est pas. Et c'est très facile de déterminer si les choses sont alignées avec vous ou pas, si ça vient de votre cœur ou pas, si ça vous semble juste ou pas. C'est une réponse qui est quasiment instantanée. Un oui immédiat, c'est un vrai oui pour moi, c'est oui, go. En fait, c'est juste une évidence, on se pose quasiment pas de questions. Et quand on commence à se poser plein de questions et qu'on doute et qu'on sait pas trop et qu'on sent qu'on force, pour moi, c'est un non. C'est que c'est pas totalement aligné. Et puis enfin, il y a une troisième chose aussi que j'ai envie de vous déposer pour rester justement vraiment concentré sur ce point de lumière, c'est de parvenir à couper court à tous les discours malsains sur soi. Donc aussi bien les discours malsains que vous entretenez vous, à l'oral, dans votre tête, et puis la manière dont vous avez parfois de vous humilier vous-même, de vous moquer de vous-même, de vous mépriser vous-même, de vous rabaisser vous-même, évidemment. Donc encore une fois, entretenir un discours intérieur qui soit pas forcément positif, mais qui soit en tout cas bienveillant. Et la bienveillance, c'est pas un truc mielleux, c'est quelque chose d'absolument radical. C'est une sensation d'ouverture qui embrasse tout. Ça veut pas dire qu'on tolère et qu'on accepte tout, mais la bienveillance, c'est en fait mes intentions sont bonnes, et c'est radical. Et c'est couper court aussi au discours malsain pour soi des autres.
Et donc là, je parle de bienveillance, même de fausse bienveillance. Tous ces discours que plein de gens vont avoir à votre égard, qui sont sous couvert de bienveillance, mais qui sont des complimerdes, qui sont là pour faire passer des idées, des jugements de valeur, des jugements moralisateurs et des paroles qui en fait sont extrêmement violentes parce qu'elles sont pleines de sous-entendus. Tout ça sous de la fausse bienveillance, du style « alors moi je te le dis avec beaucoup d'amour, mais je trouve que là t'es vraiment trop comme ça, puis tu fais trop ci, puis là tu te trompes, et puis il y a ci, et puis il y a ça ». Non, non, on le dit pas avec beaucoup d'amour en fait. On le dit pas avec beaucoup d'amour. Tout ça c'est de la fausse bienveillance, c'est du miel et des licornes qui enrobent de la merde. Enfin moi j'appelle ça un peu comme ça. Et il faut absolument couper court à tous ces discours qui sont pas bien intentionnés, qui sont pas sains pour nous, qui sont pas toujours bienveillants. Parce que toutes ces choses-là, ça ruine notre estime de nous, ça ruine la croyance en cette petite lumière. Ça ruine notre foi en nous-mêmes, ça ruine notre foi en notre étincelle et en notre désir, et plus que tout, ça ruine notre foi en notre propre jugement, c'est-à-dire en notre capacité à voir ce qui est juste et ce qui l'est pas, et à décider ce qui est bon et ce qui l'est pas. Et quand on n'est plus capable d'avoir foi en soi pour décider ce qui est bon ou ce qui l'est pas, ce qui est juste et ce qui l'est pas, pour soi, encore une fois, pas pour les autres, pour soi, notre estime de nous est au plus bas et c'est là où on ne fait que s'en remettre aux autres et on va commencer à suivre la petite lumière des autres parce que la nôtre, de toute façon, on l'a perdue de vue et on ne sait pas la retrouver. Donc essayez de couper vraiment court à ces discours-là. Et pour ça, il y a une chose qui est pas folle, mais c'est assez pessimiste comme discours, mais que je trouve assez réaliste en tout cas, c'est que parfois faut pas trop parler de nos rêves, faut pas trop parler de nos projets, faut pas trop les étaler, faut pas trop les dire tant que c'est pas réalisé et qu'on n'est pas pleinement déterminé, parce que on va toujours nous faire douter, on va toujours nous mettre des bâtons dans les roues, on va toujours nous décourager avec beaucoup d'amour bien sûr, mais faut pas trop parler de nos rêves et de nos projets, etc. Et bien sûr on peut en parler, mais parlons-en quand on est capable d'y croire pleinement, plutôt que de demander aux gens, aux autres d'y croire pour nous et de nous donner l'autorisation d'y croire parce que ça marchera pas. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de déposer ici et encore une fois cet épisode c'est une invitation à rester en mouvement, à rester inspiré, à ne pas vous arrêter, à continuer à fixer votre petit point de lumière parce que c'est ça qui vous donne la direction, le mouvement et cette envie, ce désir de continuer à vous épanouir et à vous accomplir et à vous exprimer sur tous les plans. Donc voilà l'état d'esprit. Je suis dans celui-là depuis plusieurs mois et je le partage aussi beaucoup sur les différents réseaux sociaux et sur Instagram. Cette détermination, cette patience et c'est pas de la résilience, c'est, comment est-ce que je peux appeler ça, c'est de la concentration. Elle est aussi forte aujourd'hui parce qu'évidemment le chaos est très fort et qu'évidemment tout ce qui peut me faire douter est très fort aussi. Donc ça va ensemble. On va construire une concentration à la hauteur de ce qui peut nous déconcentrer. On va construire un focus à la hauteur de ce qui peut nous disperser et ce qui peut nous parasiter et de ce qui peut aussi nous faire douter. On va construire un courage à la hauteur de nos peurs, évidemment. Donc ça va avec. C'est toutes les polarités de la vie et elles viennent tout le temps ensemble. Et c'est comme ça qu'on renforce l'une, quand l'autre se renforce aussi. Voilà, chers auditeurs, écoutez, j'espère que ça a pu au moins vous déposer peut-être un petit peu d'inspiration. Si ça n'a pas été le cas, écoutez, j'espère que l'épisode de la semaine prochaine vous plaira plus que celui-ci. J'avais envie, avant de partir, de vous proposer, pour le mois de septembre-octobre, étant donné que c'est la rentrée, j'ai décidé, en fait, avec mon équipe, avec toute l'équipe Bloom, de pouvoir vous proposer quelque chose d'assez inédit, parce que je sais qu'à la rentrée, justement, voilà, il y a un peu tout ce chaos, ce stress qui peut revenir, etc. J'avais envie de vous proposer de participer, en fait, à un festival en ligne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire depuis chez vous, simplement pour vous faire du bien. Donc avec l'équipe Bloom, on a organisé dans la Bloom Academy le festival du bien-être holistique, à savoir que vous allez avoir plein d'expériences à faire en direct ou en replay selon votre emploi du temps, quand vous rentrez du travail, etc. pour vivre et trouver des pratiques qui vous font du bien, qui vous permettent de reconnecter à votre corps, qui vous permettent de chasser les pensées parasites, qui vous permettent de méditer, qui vous permettent de vous reposer, qui vous permettent de creuser, d'introspecter, qui vous permettent de retrouver plus de sérénité. Donc vous allez avoir des intervenants par exemple sur l'Ayurveda, sur la gestion du stress, vous allez vivre en direct des sessions de Kriya Yoga pour vivre de la libération émotionnelle, on aura des ateliers sur l'auto-hypnose, sur la neuroscience, vous allez vivre aussi l'exposition au froid, du breathwork,
Vous allez avoir des expériences énergétiques de Reiki. Il y a des intervenants qui viennent aussi pour vous faire un soundhealing, un bain sonore au bol chantant himalayen. C'est des personnes en plus que j'adore. On va avoir plein de choses, plein de pratiques spirituelles et plus terre à terre aussi, que vous allez pouvoir vivre en direct ou en replay comme vous voulez, pour vous faire du bien, et puis peut-être mettre en place, même sûrement mettre en place des pratiques, encore une fois, pour vous apaiser, pour votre bien-être au quotidien, depuis chez vous. Donc écoutez, j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous plaire. Du coup, si vous voulez rejoindre le festival, vous avez moins 70% sur tous les abonnements de la Bloom Academy. Ça se passe dans la Bloom Academy, le lien est directement dans la description du podcast. Et puis écoutez, si on se retrouve dans le festival, on se retrouve en live, parce que j'y serai également. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. À très vite, bye bye.